Coucou les Verseaux, comment tu vas mon ami? J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de Popo. On va aller accueillir ton message pour cette nouvelle lune qui se passe dans le signe de Lion, du Lion, pour ce 24 juillet 2025. Donc gratitude de ta présence. N'hésite pas à liker, à partager. Si tu en as envie, hein, si la vidéo te plaît, te parle, pourquoi pas. Donc voilà, c'est juste pour donner un coup de main à la chaîne et ça fait toujours plaisir. Donc, on continue. Et puis, gratitude à tous les nouveaux abonnés aussi qui viennent de s'abonner à la chaîne. Gratitude énorme, les amis. Allez, commençons. Accueillons ton premier message pour les Verseaux. En deux de deck, tu as « Il est temps d'abandonner la négativité ». La pleine lune en Scorpion. Voilà. Pour moi, il y a comme... il y a comme des vérités, je veux dire cellulaires. C'est-à-dire que des fois, on dit des trucs, il y a des trucs qui nous passent sur la tête, dans la tête, mais ça vient de tes vies antérieures. Ça vient de tes passés, de ton passé. Ça vient d'une espèce de... C'est transgénérationnel. Il y a quelque chose en toi que tu sais, ou que tu as toujours su. Je ne sais pas où est-ce qu'on veut m'embarquer là. Là, j'entends rien est encore gravé dans le marbre. Quelque chose peut être changé. Peut-être quelque chose n'est pas définitif. Peut-être que tu attends des réponses. Peut-être que c'est un peu houleux entre toi et quelqu'un ou houleux dans son cœur. On voit qu'il y a des vagues, c'est tumultueux. On ne sait pas où on est émotionnellement vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette chose. Est-ce qu'elle fait autant vibrer ou pas? D'accord? Où il y a un conflit sur un endroit, où il y a un conflit sur... je vois la mer. Un conflit par rapport à une discussion concernant la mer. Ouais. Quand je dis la mer, c'est pas M-E-R. C'est pas M-E-R-E, mais ça peut être M-E-R. Bon, on me dit des deux. Ça peut être les deux, en fait. On dirait que vous attendez beaucoup de... Il y a des incertitudes en toi, des doutes, des peurs. Des mots que tu as besoin de mettre sur des choses floues, incompréhensibles, indétectables, invisibles. Tu as besoin de mettre un doigt dessus ou de comprendre. Tu as besoin d'être apaisé dans tes émotions, je sens. Tu as besoin d'amour aussi. Tu as besoin d'amour. Tu as besoin de savoir là où tu en es aujourd'hui, sentimentalement, ça se trouve. Il y a une remise en question sur ce qu'il te faut pour être heureux, pour vivre sainement. Pour les Verseaux, 3 de bâton. Vous avez comme le lion. Le lion, il a eu 3 de bâton. Donc là, vous avez, on vous demande de patienter par rapport à une nouvelle voie professionnelle, ou ça peut être d'ordre sentimental, ou l'ouverture d'un établissement, une ouverture de je ne sais pas quoi, de compte. Et quelque chose avec l'argent que vous attendez aussi. Le cavalier de coupe me parle de quelqu'un qui... Peut-être qui voudra, qui a le béguin pour vous. Ça peut être quelqu'un qui va déclarer ses sentiments, mais avec le 7 de bâton, il se peut que vous rejetiez cette personne, que vous avez rejeté cette personne, ou ça peut être le fait que vous vouliez à un moment déclarer vos sentiments aussi à quelqu'un, pas forcément des sentiments, mais une volonté, une envie, ouais, une envie de vouloir investir, une envie de vouloir s'inscrire à quelque chose, une envie de voyager, de partir, de déménagement. Et la reine d'épée, elle est venue là avec son épée et elle a mis au clash, voilà. Elle a fermé la porte, elle t'a fermé la porte. Ou tout simplement, tes peurs ont fait que tu as voulu fermer ta porte au lieu d'aller vers cette passion. En fait, tu te dis, c'est comme si tu t'es dit, il y a cause perdue, ou quelqu'un s'est dit, c'est cause perdue. Donc, le 3 de bâton, là, à cet instant, me fait penser à le lointain. On essaie d'être visionnaire, on essaie de progresser, on essaie de
de trouver des solutions à ce business. On essaie de trouver... Pour vous, les Verseaux, il y a quelque chose avec des signes de synchronicité. Les guides viennent me dire que le 3 aura une importance pour vous. Ou un signe du Gémeaux aura une importance pour vous. Mais ça peut être aussi le chiffre 3 et un aigle. Peut-être que vous serez susceptible de voir. Alors, ça aura une importance. Ça pourrait ressortir comme un signe. D'accord? Ça pourrait ressortir comme un signe. Vous êtes peut-être dans une transition, j'ai l'impression. Transition énergétique, transition professionnelle. Ouais. Parce qu'après le 3 de bâton, on va vers le 4 de bâton, qui est ton foyer. Qui représente aussi les gens qui vivent dedans. Donc, ça peut être quelque chose hors peut-être de ton foyer. Quelque chose que tu as réfléchi. Tu as mûrement réfléchi à quelque chose, tu as posé les cartes sur table et on voit que là, tu actionnes la manivelle. Le 3 de bâton, c'est se mettre dans l'action après avoir réfléchi à quelque chose, après avoir choisi quelque chose ou quelqu'un, un travail, une collaboration, peu importe. Là, tu cherches de l'expansion, tu cherches un... Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui brouille ton intuition. C'est ça qu'on me dit. Il y a quelque chose qui brouille ton intuition. Je sais pas, ça me fait penser à des antennes. Ou c'est bizarre, j'ai dit ça il y a pas très longtemps, un signe, je sais pas c'était quel signe, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui embrouille. Et tu as besoin plus d'apaisement. Tu as besoin de t'extirper, d'aller dans un endroit où les éléments s'expriment, comme la plage, la mer et les vagues, là. Il y a, peut-être tu as besoin d'être comme ça. Tu as besoin de t'exprimer. Le jour que tu es en colère, eh ben, vas-y, montre que tu es en colère, ok? Le jour où tu as envie de pleurer, ben, tu pleures. Il y a le fait de laisser ces émotions s'exprimer, les amis. D'accord? Le 3 me fait penser à la communication, à l'expression, au signe du Gémeaux, à la planète Mercure, mais aussi à la maison 3. Besoin de communiquer, besoin d'échanger, besoin d'apprendre. Peut-être il y a quelque chose en relation avec les frères et les sœurs. Ou tout simplement, on sait que le 3 de bâton, c'est un voyage assez lent, mais pour certains, il peut y avoir un déplacement en cours aussi. Il est temps d'abandonner la négativité. Hein. Restez positifs, les amis, très très important. Te dis, il y a quelque chose qui peut être faisable là. Hein. Quelque chose est faisable. Tout simplement, tu pensais que c'était pas faisable et peut-être que tu t'es donné les moyens. Tu t'es peut-être donné les moyens. Et c'est pour ça que le 3 de bâton me dit que tu vas le faire, que tu vas te donner les moyens, qu'il y aura une expansion, qu'il y aura un progrès, qu'il y aura une avancée. Le 3 de bâton, c'est ça. C'est un progrès, c'est une avancée en fait. Te laisse pas décourager, quoi. Là, vous avez le printemps qui sort. Vous pouvez avoir des signes aussi. Bélier, taureau, gémeaux. À moins si on nous parle de quelque chose avec un cycle de 3 mois. D'accord? 3 mois peut rapporter à septembre, octobre. On est juillet là. D'accord? Donc, ça peut aller fin septembre, début, voilà. Ça peut être aussi, les amis, c'est pas tomber à l'envers, parce que si le 3 de bâton est tombé à l'envers, j'aurais dit, il y a une petite notion de repousser quelque chose où il y a un retard. On devait peut-être faire quelque chose, mais du coup, on repousse et on va... Voilà. Ça peut être le fait qu'on voulait envoyer un message aussi à quelqu'un et on a hésité et on a rebroussé chemin. Vous verrez comment ça vous parle là. Le printemps, c'est un nouveau cycle aussi, quelque chose de tout nouveau qui démarre. Il y a quelque chose avec la beauté, il y a quelque chose avec... Vous avez besoin de faire une cure thermale, vous avez besoin de faire une cure de... J'allais dire rajeunissement, c'est pas tout à fait ça. Mais pourquoi pas au niveau de l'esprit,
bah, ça se dit pas, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que vous avez besoin d'avoir des paillettes dans les yeux, vous avez besoin de choses très positives. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses négatives autour de vous, mais vous avez besoin du contraire. Besoin de voir la vie sous ses bons côtés. D'accord? Besoin de jouir des petits instants de la vie. Peut-être avec le 3 de bâton, vous vous mettez la barre haute, vous voyez beaucoup trop grand et vous passez à côté des petits plaisirs de la vie. Il y a vraiment ça, les amis, là. D'accord? Et ensuite, vous avez le désert. Vous, les Verseaux, il y a quelque chose avec l'affirmation de soi aussi. Hein? D'accord? Là, il y a quelque chose que vous avez refusé de voir, là. La belle personne que vous êtes. Vous avez refusé de voir la belle personne que vous êtes. Ou on a refusé de voir votre bon côté, en fait. Que vous n'étiez pas forcément la boule spontanée. Que par moment, que vous savez peut-être prendre du recul, prendre sur vous, réfléchir, prendre soin de vous, de votre famille, bon bref. Et en 2 de deck, vous avez le choix sur les sacrifices. Donc c'est à toi de voir si tu veux continuer à faire des sacrifices ou pas, tu vois. J'avais envie de couvrir le 3 de bâton. Il y a la découverte. Vous avez envie d'aller à la découverte. Il peut y avoir une révélation ou tout simplement un besoin de faire focus de quelque chose. Vous avez la chouette qui peut être synonyme de défunt, qui peut être synonyme d'intuition, qui peut être synonyme de l'au-delà, qui peut être synonyme de... Est-ce que c'est une formation spirituelle? Pourquoi pas? Ou quelque chose de thérapeutique que vous avez envie de faire. Quelque chose avec votre hygiène de vie. Il y a une grande partie qui sort avec votre hygiène de vie, les amis. Ou besoin d'alimenter une passion, une créativité. Là, il y a une nouvelle découverte qui vous attend. Vous pouvez aussi avoir un signe du... il y a votre signe et il peut avoir aussi cancer et poisson là-dedans. Allez, on continue avec ça. Là, il y a le fait de pouvoir prendre connaissance aussi d'un document. Hein. D'accord? Ça résonne comme une révélation là pour vous. Hein. Parce que là, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. On ne savait pas trop... Il se pourrait qu'il y ait un message qui vienne vous rassurer. Hein. D'accord? Parce que là, émotionnellement, ça va pas. Et tu vois, je sens qu'il y a quelqu'un à côté de moi là qui m'a balancé ça dans la tronche. Vous avez un signe de la Vierge qui sort là. Et vous avez le 8 de l'émotion. Vous attendez ou... Attends. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. C'est ça le 3 de bâton. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse. Alors, pourquoi vous en priver? Tu vois ce que je veux dire? Le 3 de bâton, c'est ça. Je vais voir ailleurs si j'y suis là. Je vais voir ailleurs si j'y suis. Maître spirituel avec la lame 9. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Les Verseaux, oui, peut-être votre vie ne vous satisfait pas pleinement. Et là, vous cherchez à y remédier. Mais il y a vraiment l'ascenseur émotionnel. Il y a vos émotions qui sont prises dans un tourment. Partir, rester, s'affirmer, prendre soin de soi, aller faire ça, capter des signes de synchronicité. Vous cherchez des réponses. J'ai vraiment l'impression que l'univers va essayer de vous amener des réponses pour vous aider à vous orienter, à vous guider là. Là, il se pourrait que le désert, qu'il n'y ait pas de communication avec l'un de ces 3 signes, ou pas de communication avec quelqu'un,
où la communication peut être aussi compliquée. D'accord? Là, il y a un changement pour plus d'apaisement, pour plus de stabilité, pour plus de concrétisation, en fait. Vous, il y a quelque chose aussi avec la Kundalini, là, je sens. Il y a quelque chose comme ça, là. Quelque chose avec vos chakras, quelque chose avec un éveil spirituel très profond, ou le besoin de sentir une appartenance à quelqu'un, où on se sent, où quelqu'un se sent s'appartenir, comme si quelqu'un aussi se sentait très fortement lié à votre aura. C'est comme ça que je le vois. D'accord? On va aller prendre les petits mots. Ça peut être, vous serez en mesure de former aussi, de vous divertir dans une voie. Peut-être qu'on vous invite à former, ou quelqu'un près de vous est prêt à vous former, est prêt à vous montrer la voie, est prêt à vous aiguiller sur votre intuition, sur votre capacité aussi à capter les choses. D'accord? Purification énergétique, c'est ça là. Tu vois mon ami, c'est ça. Je t'ai dit, t'as vu? T'as besoin de te reconnecter aux éléments essentiels. Et tout particulièrement la mer. Tu es lié à la mer. Alors tout à l'heure, j'ai dit la mer, MER, mais les guides me font comprendre aussi à MER. Je ne sais pas s'il y a une relation compliquée entre toi et cette personne, s'il y a une distance, s'il y a je ne sais pas quoi, mais on t'invite à aller prendre des bains de mer, à peut-être, si tu es loin de la mer, tu peux, si tu as une baignoire, tu mets du gros sel. Et tu verras, ça te fera du bien. Donc ensuite, l'autre message qu'on essaie de te communiquer, c'est on te dit que tu es protégé, man. J'ai des frissons. Quitte cette dépendance. Eh oui, tout est dit là. Quitte cette dépendance. Va voir ailleurs si j'y suis. Ça, va voir ailleurs si j'y suis. Le 3 de bâton, va voir ailleurs si j'y suis. Et là, j'ai besoin de me reconstruire, de me valoriser, moi et tout mon être, en fait. Certains d'entre vous, il y a un très grand... Alors, il y a certains qui sont déjà dans l'éveil, je sens. Mais il y a d'autres personnes, il y a un éveil qui prend son importance, qui comprend certaines choses. Quel est le rapport entre la mère et l'enfant, entre la mère et la fille, ou quelque chose avec l'envie de vouloir être mère, ou de ressentir cette envie d'être mère, ou de partager peut-être une relation avec le monde des enfants aussi, pourquoi pas, mais peut-être quelque chose qui bloque, je ne sais pas. Vous avez besoin de sortir de ce contexte où je me pose trop de questions. Les questions vont venir à vous, on va vous les montrer, on va vous guider. Vous devez quitter cette dépendance, je ne sais pas c'est laquelle, mais on me dit, quittez cette dépendance. Allez voir ailleurs si j'y suis. Allez voir ailleurs si j'y suis. D'accord? Le maître spirituel ressort aussi avec quelqu'un qui ne travaille pas, qui est au chômage, qui ne sort pas. S'il était à l'envers, j'allais te dire, tu es un antisocial ou quelqu'un est un... Là, il y a le fait de sortir de chez soi, d'aller faire autre chose, de découvrir autre chose, d'aller voir si l'herbe elle est beaucoup plus verte, d'aller... Il y a le fait d'ouvrir son esprit au monde, de se connecter au monde, en fait. Les Verseaux, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est comme si on essaie de me dire de vous raisonner là, en fait. Que vous soyez dans la mesure de le faire ou de le pas faire. Je sais que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Le fait de vous conseiller ne veut pas forcément dire que vous êtes en mesure de le faire, évidemment. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut que vous ayez ce déclic, que vous devez changer quelque chose. Et le fait de changer quelque chose va vous faire énormément de bien. Donc voilà pour toi mon ami, j'espère que ça va te parler, rayonner en toi. Prends soin de toi et je te dis à bientôt. N'hésite pas à liker, à me manifester tes ressentis, à partager et gratitude. À bientôt.